Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps qui connaît une bonne chute aujourd'hui, moins 6%, on est en train de retester le précédent creux. On parlera également ici d'Ether, on verra certaines altcoins qu'on va demander d'analyser, on parlera également du marché US, voilà, on a pas mal de cryptos qui sont en train de baisser, donc on va faire ici une grosse revue. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du Black Friday, 200 € offerts sur le programme Crypto Investor, et au vu du contexte de marché, il y en a beaucoup qui paniquent, qui ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est le début d'un bear market? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans tous les cas, tu dois te préparer, tu dois savoir quoi faire, quel crypto tu dois posséder, quel portefeuille tu dois avoir adapté à ton profil. Et tout ça, je te l'enseigne dans le programme Crypto Investor. À la fin, tu seras 100% autonome. Tu sauras quoi faire dans un cycle haussier, quoi faire dans un cycle qui est baissier, comment rentrer, à quel moment rentrer, ok, quand sortir, à quel moment tu dois prendre tes profits, quoi faire avec tes profits. C'est vraiment un guide pas à pas pour que tu sois 100% autonome dans tes investissements en crypto. Et voilà, tu as ici 12 modules, plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement également de mon côté, un accès au cercle privé des investisseurs, tu as plein de supports, hein, des aides, des outils, des fichiers Excel, des mises à jour également, parce que je continue à ajouter des cours, et le plus important, le suivi personnalisé en message privé. Donc si tu veux mieux t'en sortir, si tu veux éviter de paniquer, savoir quoi faire, peut-être là actuellement t'es perdu, t'es dans le flou, et ben c'est ici un programme qui va clairement te permettre de être plus performant, de savoir quoi faire, et tout simplement d'avoir un plan, une stratégie. Je t'enseigne tout ça à l'intérieur du programme Crypto Investor, tu as 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC. On a eu notre clôture weekly, bon ça on l'avait vu ensemble, comme quoi on était juste sur un simple rebond. Et on l'a vu ces derniers jours qu'on était dans cette zone-là, bon voilà, classique, hein, Thanksgiving, ici, faible volatilité, jour férié, samedi, dimanche, et lundi, gros dump de marché. Comme je dis, on l'avait vu sur cette zone-là, je vous avais dit, c'était pas une bonne zone pour rentrer en position, il y a eu le rebond, ok, très bien, mais quand on regarde les moyennes mobiles, quand on regarde la tendance long terme, on est baissé. 4 heures orientées à la baisse, tunnel daily orienté à la baisse, et j'ai été le premier à vous le dire que on peut pas repartir to the moon. Ce creux-là sera amené à être retesté. Et là, on est dans une bonne zone. Pourquoi pas pour chercher des longs. Mais vous devez être au courant que si vous cherchez un long ici, vous êtes en contre-tendance. La tendance long terme prime. Et pour moi, la tendance long terme est baissière. Il y a des personnes qui vont dire non, on est toujours en bull market. Non, pour moi, ici, BTC n'est plus en bull market. Est-ce qu'on est en bear market? Comme je dis, quand on était ici, est-ce que là ça parlait de bear market? Non. Ici ça parlait? Non. Ici ça commençait, et là oui, ça nous a parlé de bear market. Si on fait quelque chose comme ça, ici ça parle pas de bear market, ici pas trop encore, là ça va commencer à évoquer le sujet, et là on pourra dire qu'on est dans un bear market. Sauf que si vous attendez que les gens parlent d'un bear market pour sortir, en général c'est trop tard. Moi je vous l'ai dit ici, je vous ai dit on perd ce niveau-là, et surtout, double confirmation, on perd en plus les 90 000 $. Pour moi, c'est moche pour la suite. Et déjà, j'avais prévenu que fin 2025, ça allait être compliqué. La preuve, voilà, à partir de la rentrée ici, ça a été très compliqué les marchés. 2026, ça va être pareil. Au vu des annonces économiques, au vu du contexte, 2026, ça va être également une année qui est compliquée. Vous devez vous préparer, vous devez vous former, vous devez avoir un plan, vous devez avoir des connaissances, des compétences. Si vous n'avez pas ça, je vous le dis, ça sert à rien de regarder mes vidéos au quotidien, ça n'a aucune utilité. Faites juste du DCA sur BTC. Vous prenez pas la tête, vous avez pas de compétences, pas de connaissances, vous perdez de l'argent sur les cryptos, soit vous vous dites ok, il y a deux choix de toute façon, soit vous dites ok, vous mettez un petit coup de pied au cul, d'accord, parce que je vais être cash, c'est peut-être dur à entendre, si vous perdez de l'argent, si vous avez tort dans vos positions, etc., c'est de votre faute. C'est pas à cause du marché, c'est pas à cause de la smart money, c'est pas à cause de, je sais pas moi, de l'exchange du broker, c'est pas à cause des market makers comme je peux entendre à droite à gauche, non, c'est de votre faute. Ok, je préfère être direct, je suis pas là à vous mentir, à vous dresser dans le sens du poil, ça n'a aucun intérêt. Soit vous mettez un petit coup de pied au cul, hop, vous prenez des actions concrètes, vous vous formez, vous mettez un plan d'action concret, vous tout simplement vous renseignez, vous apprenez comme toutes les personnes qui génèrent des revenus sur les cryptos l'ont fait, et au fur et à mesure du temps, je dis pas dans une semaine, mais dans plusieurs mois, ok, vous allez avoir cette capacité à prendre de bonnes décisions. Soit vous voulez pas faire tout ça, et dans ce cas-là, vous mettez un DCA, dollar cost averaging, vous investissez une somme d'argent fixe sur une temporalité que vous allez définir. Une fois par semaine, une fois par mois, et vous faites ça uniquement que sur le BTC. Et vous ferez une meilleure performance que si vous faites rien du tout. C'est la seule option. Maintenant, si vous regardez mes vidéos au quotidien, je pense que vous allez plutôt chercher cette option-là. Parce que on parle de trading, on parle d'investissement, on se renseigne sur des altcoins, d'accord? Mais en tout cas, pour le moment, je suis dans cette même mentalité, d'accord? Où moi je me dis, le marché,
c'est pas intéressant. Or, les altcoins, je ne touche pas. Voilà, je vous le dis depuis un moment, les altcoins, je ne vais pas toucher les altcoins qui ont des charts totalement dégueulasses. On peut voir ici, hop, c'est moche, SUI, c'est moche, ING, j'en parle pas. Il n'y a pas d'alcoin qui tient la route. Arbitrum, c'est moche, SEI, c'est moche. Voilà, il y a plein d'alcoins comme ça qui ne tiennent pas la route. Donc, j'ai aucun intérêt. BTC, comme je vous l'ai dit, c'est la première crypto en général, je vais commencer à me repositionner, parce qu'en général, c'est celle qui pose un bottom avant les altcoins, c'est celle qui va le moins enfoncer. Et ici, si vous voulez préserver votre cash, si vous voulez en tout cas ne pas subir une baisse que la plupart des gens vont subir, c'est soit avoir des stablecoins, donc de l'USDT, du SDC, bref, du cash qui est prêt à être investi, soit avoir du BTC. Ok, mais dans tous les cas, je vais pas me positionner sur des altcoins. Et avoir du BTC, c'est pas parce que vous avez du BTC, vous allez subir également aucune baisse. Mais c'est de se repositionner sur des niveaux intéressants. Comme j'ai dit, j'ai remis une cartouche quand on était dans cette zone-là. C'était il y a une dizaine de jours, là, à peu près. 7 jours, j'ai plus la date exacte. Ok. Et ensuite, moi, mes cartouches, ils sont là. Et là, j'ai des ordres en mode épuisé, comme je vous l'avais dit, dans cette zone-là, et ici, dans cette zone-là. Parce que j'estime que si BTC revient chercher ces niveaux-là, c'est très intéressant sur du long terme. Alors je peux vous la refaire pour ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi c'est des zones intéressantes? Il y a différentes raisons. Déjà d'un point de vue price action, ok, voilà, on le voit bien, c'est deux gros niveaux de support. Si je trace un Fibo en dessous là, on a nos 0,118, 0,786, où historiquement BTC pose un bottom à l'intérieur de cette zone là. Voilà, ça c'est un premier point. Et surtout, on a ici le coût de production du BTC, qui est tout simplement un niveau qui c'est le coût de revient des mineurs, je vous rappelle, pour miner du BTC, pour sécuriser le réseau, ça a un coût qui va être tout simplement l'électricité qui va être payée en fonction des pays. Voilà, là j'ai un prix plancher tout simplement qui me dit que si on commence à passer sous les 40 000 $, on aura presque la quasi-totalité des mineurs qui vendront à perte. Et historiquement, le BTC est resté très peu en dessous de ce niveau-là. C'est déjà arrivé qu'il y aille, comme ici, mais historiquement c'est très rare. Et surtout, vers avril 2028, on a notre prochain halving, et un halving sur le BTC, ça double le coût de production du BTC. Donc il y a de grandes chances que pour avril 2028, on soit au-dessus des 80 000 $, parce que il va doubler. Alors, sauf que si entre-temps il évolue à la baisse, ça c'est une possibilité, mais en tout cas, il y a de grandes chances que on a tout simplement ici une évolution de ce coût de production. Alors il peut varier, et c'est pas ne vous fixez pas à 41 000 $ pile poil, ok. On peut aller chercher sur d'autres métriques, on-chain, etc. Mais en tout cas c'est une bonne zone d'intervention. Donc voici pourquoi c'est des zones tout simplement qui m'intéressent. Et actuellement, je me positionne pas n'importe comment. Je vous l'avais dit, je vous repartage rapidement ma stratégie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le cash que je veux déployer, ok, BTC, Ether, hyper liquide. Je vous avais fait la liste des cryptos qui m'intéressaient, ok. Il y a deux manières. Le premier, ça va être des ordres en mode épuisette, sur des niveaux d'intervention weekly, mensuel, où là je vais déployer une partie de mon cash. Et la deuxième, ça va être plutôt lorsque j'ai un bottom qui se confirme, lorsque j'ai des convictions, tout simplement. Lorsque je me dis, ok, le marché potentiellement là a déterminé un bottom long terme, structure en W, etc., etc., comme ce qu'on a fait ici en 2022, début 2023. C'est comme ça que je me positionne actuellement. Donc là, j'ai quand même pas mal de cash de côté. Les personnes qui n'ont pas de cash, je sais que vous êtes beaucoup. Vous m'écoutez là, que vous êtes presque all-in. Moi je l'ai toujours dit, c'est dur à entendre également, mais souvent vous cherchez une solution miracle qui n'est pas trouvable. Vous êtes en quête et vous utilisez l'entièreté de votre énergie à utiliser une solution miracle qui n'est pas trouvable. Pour moi, la meilleure solution, c'est de voir les problèmes qu'il y a eu, les erreurs qu'il y a eu, trouver des solutions pour ne pas être amené à se retrouver à nouveau dans cette situation. Là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai fait de la merde, je me suis mis dans cette situation, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, au lieu de chercher une solution miracle, perdre mon temps et ne jamais la trouver, et du coup me remettre dans cette même situation parce que j'ai pas bossé sur les bonnes choses et me remettre dans la même chose dans 2-3 ans, non, là, ok, j'assume, j'ai pas ma solution miracle, peut-être que ça va être dur mentalement, ok, mais je vais mettre en place des choses pour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, cette situation, je ne la revis plus. Pour moi, c'est le bon comportement à adopter. Toujours plus simple à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est dans cette voie-là que je chercherai à me diriger pour une personne qui est tout simplement all-in. Maintenant, sur le BTC, si on commence un peu plus l'analyse technique. Moi, j'aime bien ces parties psycho comme je fais là, parce que c'est la base. Et c'est vraiment important. Il y en a très peu qui vont écouter ce genre de partie. On préfère toujours quand je dis oui, le BTC va peut-être faire ci, faire ça, etc. Et l'analyse technique, c'est bien, mais la psychologie, la gestion du risque, etc., ce qu'on a vu juste avant, c'est très important. BTC, toujours dans une dynamique baissière, c'est un fait.
On est dans une bonne zone où si les acheteurs qui ont marqué un bottom ici veulent transformer cette pattern en W, c'est dans cette zone-là qu'ils doivent le faire. On l'avait vu ensemble, hein, cette zone des 85, 86 000 dollars. Donc ici, il faut voir si on a tout simplement un affaiblissement, une réaction acheteuse. Pour le moment, rien du tout. On n'a rien de tout ça. Ici, un petit rebond pour refaire un plus bas. Ici, un nouveau rebond pour refaire un plus bas. Pour le moment, pas de bottom qui est posé. Si on commence à faire ça, ok, là, déjà, on peut se dire très bien, on break les pressions sommet, on a un pullback, on revient dans peut-être une FVG ici, zone de rechargement Fibo, etc. Ok, là, ça peut être intéressant. Pour le moment, on n'a aucun bottom qui se dessine. On a du coup des moyennes mobiles orientées à la baisse, voilà. Et pareil, hein, ça, retenez bien, pour ceux qui cherchent à trader, qui sont un peu perdus dans ce genre de contexte, parce que peut-être ils ont du mal à short, ou je sais pas, qu'on a des grosses baisses violentes comme on a eu ici, vous mettez des moyennes mobiles, tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes, les pullbacks c'est des opportunités de short. Tunnel 3 minutes pour du scalping intraday, tunnel 15 minutes plus pour de l'intraday, ok. Et on voit bien que quand on a une grosse baisse, souvent le tunnel 3 minutes c'est une très bonne zone d'intervention pour faire tout simplement de la continuation de tendance. Donc voilà, personnellement ici, moi personnellement j'attends, je prends pas spécialement de longue sur les contrats perpétuels. Sur du long terme, je vous avais dit que j'étais rentré vers 86 000 dollars, c'était il y a à peu près une semaine, et là je patiente. Moi mon cash il est prêt, je ne fais rien, et je cherche juste des setups sur du court terme. Ok, il n'y a pas besoin de forcer, hein, comme je vous l'ai dit, un bottom s'il doit se faire, il mettra du temps à se faire. Au vu de la structure qu'on a réalisée, on va pas repartir tout de suite. Ça peut, mais c'est très peu probable. Et c'est des probabilités, hein, les marchés, les cryptos, c'est juste des probabilités. Quand je dis que le marché va mettre du temps à poser un bottom, j'ai de fortes convictions là-dessus. Ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, mais c'est ce qui est actuellement le plus probable. Et au vu de la structure, au vu de ce qu'on est en train de faire, pour moi le plus probable là, c'est d'aller chercher 75, entre 72 et 75. Ça me surprendrait pas. Maintenant, me demandez pas quand. Je suis pas divin, mon but c'est pas de prédire. Mon but c'est pas d'anticiper, c'est réagir à ce que je vois. Alors on a également des points pivots qui sont créés. Comme je vous l'avais dit hier, je surveille toujours les clôtures mensuelles et weekly. Alors, 3 points pivots weekly pour la semaine, 86 000, 89 500 et 93 850. Et 3 points pivots monthly. Alors, quand je dis 3, je peux en mettre plus, hein. Je peux mettre des extensions. Hop, support 2, résistance 2, etc., etc. Maintenant, en général, je trade beaucoup plus support 1, résistance 1. Ça m'arrive de mettre des extensions, mais c'est pour ça que j'en ai 3 de manière globale. Mais les autres sont intéressants. C'est juste, c'est assez rare qu'on y va. Je les utilise un peu moins. Et les points pivots mensuels, on a la résistance 1, là, 107 649. Point pivot principal, 94 137. Et on a le support 1, 76 842. Ça, pareil, c'est des niveaux d'intervention qu'il faut absolument surveiller. Si on y va, c'est des bonnes zones pour soit prendre des longues, soit prendre des shorts, soit prendre des profits en fonction de si vous êtes long ou short. Ça ne suffit pas pour prendre une décision d'investissement. Ok, on peut utiliser le price action, on peut utiliser d'autres choses pour prendre des décisions. Mais en tout cas, ça vous permet de localiser vos entrées. Voilà de ce côté-là, en tout cas sur BTC, j'ai pas grand-chose à ajouter. Au niveau d'Ether, c'est similaire, hein. De toute façon je vous disais que je surveille la charte du BTC pour la majorité des altcoins, dont Ethereum. Il consolide toujours sur ce niveau de support. Maintenant pour moi, le plus probable, si on n'arrive pas à poser un bottom, c'est d'aller chercher les 2200. Maintenant ici, on est potentiellement dans une zone pour poser un bottom. Et là, pour valider ce bottom, faut passer au-dessus des 3100. On passe au-dessus des 3100, structure en W, okay, inversion de notre dynamique, et là on peut taper un rallye haussier, pas spécialement to the moon, mais au moins revenir ici chercher 3007, 3008. Après peut-être poser une plus grosse structure, quelque chose comme ça, ou je sais pas, mais dans tous les cas, tant qu'on est dans cette traîne qui est baissière, ici, le plus intéressant c'est de prendre des shorts. Si vous voulez prendre des longues, pourquoi pas, mais vous êtes en contre-tendance, donc attention aux risques que vous avez, attention aux risques reward, et essayez d'avoir de bonnes entrées. Et partez du principe que les rebonds vont être moins importants que les prolongements de la tendance, que les impulsions de la tendance. Donc si on a une impulsion baissière qui est comme ça, ne vous attendez pas à un rebond haussier qui va être comme ça, ok? Ou alors on inverse notre dynamique, ça c'est autre chose. Mais quand vous lancez un long, vous anticipez pas l'inversion d'une dynamique, c'est pas possible. Donc si on a un rebond, c'est peut-être plus bas pour avoir quelque chose comme ça, ok? Mais on va pas avoir quelque chose comme ça. Par contre, si on pose un bottom, voilà, c'est l'inverse. Les impulsions haussières vont être plus importantes. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, sur Ether, pareil, c'est pas incroyable. Et pour moi, si on revient chercher 2002, là, ça redevient intéressant sur du long terme. Là, c'est déjà intéressant, mais il me faut une réaction acheteuse que je n'ai pas actuellement. Alors pareil, on a également des points pivots weekly et monthly à surveiller sur Ether. 2955 à peu près, 2800, 3130. Et les points pivots mensuels,
3730, 3170 et 2430. Alors, on n'est pas au dollar près, hein. Bon, je vais pas vous refaire un cours là-dessus, je vous l'ai déjà expliqué, on n'est jamais au dollar près. Le but d'un point pivot, c'est pas, même si des fois on peut avoir une mèche pile dessus, c'est des zones d'intervention, vous voyez. Là, c'est pas parce qu'on clôture en dessous que ça y est, c'est la fin. Non, c'est pas comme ça que ça marche, ok. Un niveau, support de résistance, point pivot, moyenne mobile, etc. C'est pas parce qu'on a une clôture légèrement en dessous que c'est la fin. On fonctionne avec tout simplement des niveaux d'intervention. Voilà pour BTC et Ether. Au niveau du marché US, pour le moment, je me mets ici en daily. Hop. On a une journée un peu baissière, mais le marché US reste bullish. Et c'est assez surprenant de voir ici un marché US autant se reprendre sur 5 jours, et avec une hausse de plus de 5%, et avoir tout simplement des cryptos qui font rien, et qui subit une baisse comme on a connu. LBTC, il a pris un plus 10%, mais proportionnellement face au SP500, c'est rien du tout. Et connaître ici une baisse aussi importante. C'est pour ça, ça m'invite encore plus à penser que, heureusement qu'on a un SP500 qui est bullish. Parce que si on rentre en tendance baissière sur le marché US, avec des cryptos qui chutent déjà bien, j'imagine même pas la tronche des baisses qu'on va connaître sur BTC, Ether et les altcoins. Donc je reste quand même prudent. On n'a pas de structure de top, on en avait marqué une petite ici qu'on est en train de ravaler le fait de réintégrer. Par contre, attention ici à la potentielle épaule-tête-épaule inversée, épaule-tête, épaule classique. Si on commence à passer là sous les 6500, ouais, là c'est ciao bye bye. Et là c'est grosse pattern de top, et c'est au moins retour pour les 6150 à peu près. Et là on serait quand même sur une baisse déjà beaucoup plus importante, on aurait des cryptos qui corrigeront encore plus. Et ça vaut pour SP500 et Nasdaq. Au niveau des altcoins, Hype, j'ai envie de dire, enfin qui baisse. Alors bon, il me reste un tout petit peu, j'ai surtout pris énormément de profit dans toute cette zone-là, ok, avec une bonne accumulation, prix moyen d'achat $13. On revient chercher la première zone qui m'intéresse pour potentiellement me positionner, ok. On est clairement dans une tendance baissière, on voit bien le changement de dynamique, hein, avec ici des creux et des sommets de plus en plus hauts, pour avoir ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà, le changement de dynamique il est plutôt clair, d'accord. Maintenant, pour moi, Hype, tout ce qui revient dans cette zone-là, c'est intéressant. C'est dur d'avoir un niveau précis où le marché va potentiellement réagir, mais ouais, on est ici dans une bonne zone de localisation pour chercher à se positionner. En tout cas, moi je le fais parce que j'ai des convictions dans le projet. C'est beaucoup fondamental là. Mes positions sur Hyperliquid, les longues que je prends, sont beaucoup plus drivées par un facteur fonda qu'un facteur technique. Alors technique, oui, ça reste encourageant dans le sens où c'est une charte qui prend moins cher que le BTC. Okay. Maintenant, là, on est en train de structurer une pattern de distribution qui va sûrement nous amener à des niveaux plus bas. Et maintenant, ça dépend de vos convictions que vous avez. Je veux pas que vous soyez en mode « Ah, Nico, il a dit que c'était un bon projet, donc je l'achète. » Parce que si vous vous dites ça, si vraiment que ça se passe mal, je sais pas, c'est pas la chose la plus probable, mais même s'il y a 10% que cet événement ait lieu, qu'on casse ce creux-là, il y a quand même une probabilité. Si on casse, faut pas que vous soyez en mode « Ah bah il avait tort, mais du coup je remets en cause le projet, j'ai pas confiance, nanana, allez hop je vends, c'est de la merde. » Moi j'ai des convictions, donc je pourrais plus facilement accepter une perte, plus facilement accepter un drawdown temporaire, plus facilement acheter même si le marché, enfin si la crypto continue à baisser, et etc. Parce que j'ai un plan, j'ai une stratégie, je sais quoi faire. Vous, si votre plan, votre stratégie se base sur mes convictions sur une crypto, ouais c'est compliqué. Ok, donc en tout cas Hyperliquid là ça va redevenir intéressant pour moi pour se positionner sur du long terme, mais comme je dis, j'ai toujours ce côté, une partie épuisette et une partie bottom, parce que je peux pas faire all-in et je vais avoir du cash au cas où on pose un bottom, parce que on peut très bien aller beaucoup plus bas que les épuisettes que je peux mettre. On a d'autres altcoins qui saignent bien, notamment Solana. Moi Solana je ne cherche pas à me positionner pour le moment. J'ai un peu moins de conviction sur Solana que j'en ai eu à une époque. J'ai pas envie de vous dire que c'est parce que le fonda a changé. C'est juste que le marché a évolué et j'ai du mal à voir un Solana faire une grosse performance. Peut-être que je me trompe, mais le marché a évolué, il y a eu des nouveaux acteurs, il y a eu des nouveaux projets, il y a un marché qui est un peu différent et j'ai du mal à voir Solana performer de ouf. Pour moi, le Solana, sa plus grosse performance, elle a eu lieu. J'en ai toujours un peu, mais je souhaite pas me positionner pour le moment, à moins qu'on revienne chercher des niveaux très très bas. Je vous avais souvent parlé de ces 4 cryptos que je surveillais, BTC, ETH, Hype, j'arrive même plus à écrire, Hype et Sol, ok, bon, vous m'avez compris.
Sol actuellement ne fait pas partie dans ma top liste, et je me concentre surtout sur ces 3 cryptos. Parce que je pense que si on rentre vraiment dans un bear market, mes convictions sur Sol seront beaucoup moins importantes que les 3 là. Et je ne veux pas mettre du cash dans une crypto où j'ai pas de forte conviction. Donc voilà, pour moi je me concentre sur ces 3 cryptos là, pas besoin d'en avoir 30, 40, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez pas mal d'altcoins, c'est pas la meilleure chose, surtout qu'on rentre comme ça en bear market. J'ai fait une vidéo où je vous invite à aller la voir, qui est celle-ci. Hop, voici les pires altcoins à acheter. Je vous invite fortement à aller la voir, je pense qu'elle peut clairement vous aider, et surtout aider votre portefeuille sur du long terme. Maintenant, les altcoins, il y en a beaucoup qui se relèveront pas. Voilà, pour moi, STX ne retournera jamais chercher ces 3,9 $. Si vous êtes positionné sur une crypto comme STX, ça dépend déjà où vous êtes positionné, mais si vous êtes sur un moins 80%, ne vous attendez pas à récupérer vos investissements. Des fois, faire le vide dans vos altcoins, ça peut vous permettre d'avoir l'esprit plus clair. Je parle pas de rendement, là je parle juste de repartir sur de bonnes bases. Et si vous avez fait l'erreur, pour moi c'est une erreur, après c'est propre à chacun, d'avoir 30 cryptos dans vos toilettes, parce que vous vous êtes dit, déjà vous avez écouté tout le monde et vous vous êtes dit, oui, c'est obligé, il y en a une dedans qui va faire x10. Vous vous êtes rendu compte là peut-être que c'était pas la meilleure solution, et recentrez-vous sur quelques cryptos, là vous avez de fortes convictions, adaptées à votre profil. Mais là on n'est pas dans un scénario où vous allez avoir des altcoins qui font x20. On a un peu la Bitcoin dominance qui a augmenté légèrement, mais pas tant que ça, ok, pas tant que ça. Pour moi je pense que le top il est in, et à moins qu'il se passe quelque chose, j'ai du mal à voir un BTC repasser au-dessus des 66%, ok, de Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est quelle est la part de BTC dans l'ensemble de l'écosystème crypto. Ici, parmi tout le market cap, ok, des cryptos, BTC représente 60%, ce qui est assez énorme. Maintenant, est-ce qu'on aura une altcoin season ou pas, comme on a eu ici? Pour moi, c'est peu probable. Là, on a une phase où on a eu des altcoins qui ont pump, mais je pense pas qu'on aura de grosses baisses comme ça. On verra. Bon, dans tous les cas, soyez prudents sur les altcoins ici. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo sur se recentrer, vous poser les bonnes questions et ne pas refaire les erreurs que vous avez réalisées. C'est pas la fin, au contraire, ce genre de baisse permet d'avoir tout simplement de très bonnes opportunités, et c'est dans les crises, que se créent les meilleures opportunités. Maintenant, c'est aussi dans ce genre de baisse qu'on voit ceux qui n'étaient pas formés, ceux qui ont attention, vos fameuses plus-values là. Oui, je suis en plus-value, oui, je gagne de l'argent. Souvent, c'est des plus-values latentes qui, avec le temps, se transforment en break-even et en moins-value latente. Donc, je vous rappelle, tant que c'est pas vendu, vous n'avez pas de gain. C'est juste des plus-values latentes. Voilà. Maintenant, je pense que le marché va récompenser dans ce genre de phase. Quand on baisse comme ça, le marché récompense ceux qui sont prêts, ceux qui sont formés, ceux qui prennent les meilleures décisions. Alors, c'est pas toutes les décisions qui sont bonnes, et moi toutes mes décisions ne sont pas spécialement bonnes, mais en tout cas je tends à prendre le maximum de meilleures décisions. Et même si sur 3 décisions sur 10, je vais peut-être en avoir 3 de bonnes et 7 de mauvaises, mais il suffit que les 3 me rapportent énormément, alors que les 7 me font perdre très légèrement, au final, ça peut marcher, ok. Et en trading, en investissement, vous pouvez avoir plus de fois tort que raison et faire de l'argent. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les prochaines vidéos les altcoins que vous voulez que j'analyse. Si vous avez des questions également, posez-les moi, j'y répondrai publiquement. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Ça peut être sur vos toilettes, sur une crypto, sur le trading, l'investissement, la psychologie, peu importe. Posez-moi la question que vous voulez, je l'affiche ici en vidéo. Si vous voulez pas que ça soit diffusé, vous pouvez me la poser en message privé, je diffuse pas votre pseudo. Et j'y réponds bien sûr en vidéo. Si vous voulez vous former, vous préparer pour la suite, je vous invite à rejoindre ici le programme Crypto Investor. Je te forme comme si j'étais assis à côté de toi, ok. Et voilà, je t'invite tout simplement à la rejoindre. Ça va clairement te permettre de progresser et de mieux gérer la suite. Et en plus, avec le Black Friday, tu as 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.